Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Proverbe chapitre 4 verset 18 dit: Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Ce verset est encore une preuve que notre vie est appelée à aller de transfiguration en transfiguration. Il dit que le sentier des justes, les justes c'est qui? C'est vous et moi. C'est nous qui avons cru et qui avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes les justes dont la Bible parle. Et il dit que notre sentier, notre parcours, notre vie, c'est comme une lumière resplendissante, pas une lumière terne, pas une lumière floue, une lumière resplendissante, une lumière vive, vivante. Et ça ne s'arrête pas là. L'éclat de cette lumière va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Le milieu du jour représente ici le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais d'ici son retour, le dessein de Dieu, c'est de nous amener à resplendir de plus en plus, de plus en plus. Vous savez, il y a une chose à propos des lampes. Dans le monde moderne aujourd'hui, les lampes fonctionnent avec l'électricité. C'est-à-dire, il y a une source de puissance, d'énergie qui permet à ce que les lampes puissent être allumées et qu'elles puissent briller. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Le mot puissance ici vient du grec dunamis. La dunamis veut dire la capacité dynamique à causer des changements. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient avec cette puissance. Mais ce n'est pas parce qu'elle est venue qu'elle sera active. Cependant, cette puissance est là pour servir à quelque chose. Elle n'est pas là juste pour être dormante. Elle est là pour servir à quelque chose. Et le premier moyen par lequel nous activons cette puissance, nous activons cette dynamisme, spécialement quand nous prions en esprit, quand nous prions en langue. Je ne vois pas pourquoi un enfant de Dieu, un chrétien aujourd'hui, vivrait sans parler en langue. Je ne vois pas la raison. C'est un don qui est là, qui nous est rendu disponible et qui nous sert pour activer notre esprit, non seulement, mais pour activer la puissance de Dieu, pour activer cette électricité de Dieu qui nous permet de rayonner en tant que lampe. Vous voyez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu dans la pièce où ils étaient et tout d'un coup, on a vu des langues de feu se poser sur chacun d'entre eux. Et vous voyez, ces langues de feu sont un symbole qu'ils étaient des lampes, mais ces lampes n'étaient pas encore allumées. Et lorsque ces langues de feu se sont posées sur eux, ils ont été allumés. Et ils ont commencé à parler en langue. Et en parlant en langue, ils devenaient de plus en plus resplendissants, au point où quand ils sont sortis dehors, leur impact était retentissant. Alléluia. Hier, nous avons parlé du fait que la méditation, l'étude, l'écoute de la parole nous permet de transfigurer chaque jour de gloire en gloire. Nous voyons aujourd'hui que la prière est comme une centrale électrique où nous produisons cette puissance qui permet que notre lumière irradie de plus en plus. Si vous regardez le Seigneur Jésus, une fois il est allé dans une localité et dès qu'il est descendu de la barque, dès qu'il a posé le pied sur le rivage, un homme qui était possédé dans cette ville et que on avait tout fait pour le délivrer, mais rien à faire, personne ne pouvait le contrôler, il vivait parmi les morts dans les cimetières, il se faisait du mal à lui-même, on l'enchaînait et brisait les chaînes. Dès que Jésus a posé le pied sur le rivage, cet homme de là où il était, certainement à des kilomètres, a senti quelque chose venir dans son territoire et il a couru vers Jésus. Pourquoi? Parce que la lumière de Jésus était resplendissante, elle brillait. Vous voyez, c'est ça le désir de Dieu pour nous. C'est que partout où nous sommes, que ce soit dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre quartier, quel que soit là où vous êtes positionné par Dieu, votre lumière doit briller au point où les ténèbres n'ont plus de place. Alléluia. Partout où nous allons, nous sommes la lumière.
Cette lumière ne va pas briller à moins que la puissance soit disponible. Cette lampe ne va pas être allumée à moins qu'il y ait de l'électricité. Vous avez certainement une lampe chez vous, mais quand vous voulez allumer la lampe et qu'il n'y a pas d'électricité, ça ne marchera pas. Donc nous sommes tous des lampes. Et la prière en langue, la prière en esprit nous permet de transfigurer. Chaque fois que vous priez en esprit, même si c'est juste 15 minutes, durant ces 15 minutes, vous êtes passé d'un état à un autre. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant ces 15 minutes parce que chaque fois que vous priez en esprit, chaque fois que vous priez en langue, il y a cette électricité qui est disponible. Alléluia. Éphésiens chapitre 5 verset 8 nous dit: autrefois, vous étiez ténèbres. Vous voyez, ceux qui ne sont pas en Christ, ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Mais il y a des prérogatives, il y a des choses ou des principes qui permettent que cette lumière puisse irradier, qui permettent que cette lumière puisse briller. Il y a des jours, on se lève le matin et on ne voit pas le soleil. On ne sent pas la chaleur du soleil, on ne reçoit pas vraiment assez de lumière parce que ces jours-là, il y a beaucoup de nuages. Et quand il y a beaucoup de nuages, vous pourrez avoir l'impression que le soleil n'est pas là. Mais le soleil est bel et bien là. Seulement les nuages couvrent le soleil et empêchent que la chaleur que le soleil nous donne, empêchent que la lumière que le soleil nous donne puisse nous parvenir comme il se doit. C'est la même chose. Dans nos vies, il y a des nuages, il y a des choses de tous les jours, juste parce que nous sommes dans un monde déchu, juste parce que nous sommes au contact des énergies négatives, des choses négatives, des gens négatifs, vous voyez. Nous faisons des erreurs, nous ne faisons pas toujours tout comme on doit le faire. Vous voyez, nous n'écoutons pas toujours les bonnes choses, nous ne sommes pas toujours au bon endroit en train de faire la bonne chose. Donc toutes ces choses causent des nuages. Mais chaque fois que vous passez du temps dans la prière, chaque fois que vous communiez avec Dieu, chaque fois que vous priez en langue, vous dégagez les nuages. Vous dégagez les nuages. Et je suis sûre que vous avez déjà vu un ciel lorsque les nuages se dégagent et que le soleil commence à percer et qu'on commence à voir ces rayons qui viennent. C'est tellement beau à voir. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu s'attend à ce que chaque jour, quand nous nous levons, nous activons tellement la puissance, nous activons tellement cette électricité, cette dynamis qui est en nous, qu'elle va dissiper les nuages. Aucun nuage ne pourra résister. Rien ne pourra nous faire de l'ombre. Et nous pourrons briller et rayonner comme il se doit et notre monde pourra profiter de nous. Vous voyez ce qui est extraordinaire avec nous, c'est que au-delà des lampes, au-delà du soleil, notre éclat n'a pas de limite. Notre éclat est censé aller de gloire en gloire. Chaque jour, nous pouvons grandir dans cet éclat. Et c'est l'un des bénéfices de la prière. C'est l'un des bénéfices magnifiques, splendides et glorieux de la prière. Nous sommes des êtres de lumière et nous devons fonctionner en tant que tels. C'est pourquoi la prière est importante, indispensable même. Grâce à la prière, nous nous manifestons tels que nous sommes. Que sommes-nous? Des enfants de lumière. Que sommes-nous? Des lumières. Sans la prière, nous sommes comme une lampe éteinte. La communion avec Dieu active l'électricité, active la puissance. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu attends? Là où tu es, à mesure que nous finissons ce charge flash, décide-toi à prendre 15 minutes, 20 minutes, 30, peu importe le temps qui est disponible pour toi, où tu vas te charger, où tu vas rendre la puissance disponible, où tu vas activer cette électricité de sorte que ta lumière va briller plus qu'elle ne brille maintenant. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, partagez-la, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.